Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on attaque le démontage du faisceau, donc la partie habitacle qui va jusqu'au moteur et jusqu'à l'allumeur. Je dois bien essayer de finir le faisceau dans cette vidéo, ce serait bien. Et donc comme d'habitude, si toutefois les vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à faire comme Skategang Production et 205 GTI, à vous abonner. Alors on va faire une petite pause à la participation. J'avais en projet de faire une vidéo en fait qui montrait vos 205, si vous en avez ou si vous en restaurez ou si vous en avez eu. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos et la description de la voiture dans l'adresse mail que je vous laisserai dans la description de la vidéo. Et après je vous recontacterai pour avoir s'il faut plus d'informations et pour pouvoir monter une vidéo sur vos véhicules. Alors maintenant pour le démontage donc de la suite, moi je viens d'enlever la patte en ferraille qui était juste là. En fait elle fait le support avec le débitmètre. Donc c'était juste une vis à déboulonner sur ce support là. Là maintenant on va attaquer le démontage donc du faisceau de masse de la boîte de vitesse qui est là. Et là on va commencer tout de suite par enlever donc le câble du débitmètre. Donc là il faut juste pousser la cosse, la fiche qui est au-dessus, et en fait ça enlève cette cosse. Donc moi je l'ai déjà identifié, donc comme quoi c'était un connecteur qui allait vers l'allumeur. L'autre côté a la même identification. Maintenant on va enlever la vis de la boîte de vitesse. Donc j'ai vu qu'elle n'était pas du tout serrée. Donc ça c'est pareil, je pense que je dois avoir un défaut là-dessus à cause de tout ça. Donc là j'enlève les deux parties. Donc là j'ai mon câble qui va à ma batterie. Et ça c'est les masses en fait qui viennent de toute la partie moteur, de la partie habitacle, c'est toutes les masses ça. Donc ils étaient connectés sur la boîte de vitesse avec cet écrou, donc l'écrou je le remets dessus tout de suite. Voilà, et je vais identifier mon câble de masse. Alors, une chose que je peux vous présenter aussi, c'est ces stylos-là. Hop là. C'est donc des stylos pilotes qui sont faits en fait pour le bricolage. Et ils écrivent vraiment sur tout. Alors bon, moi j'ai essayé sur du papier, j'ai essayé des petites choses comme ça, mais pour vous dire, il est déjà tombé dans le liquide de refroidissement et il écrit toujours. Hein. Donc c'est vraiment, ils sont super ces stylos pour bricoler. Voilà, celui-là, donc je l'identifierai après, de toute façon on voit bien que c'est une masse. Là maintenant je vais enlever ces trois fils là, donc j'ai trouvé au début, je savais pas trop ce que c'était, là je viens de les trouver. C'est en fait des connecteurs qui viennent juste derrière en fait le boîtier d'eau là, qui sont juste derrière. Donc il doit y en avoir un avec la température d'eau, le deuxième je sais pas ce que c'est. Par contre le dernier il est en bas du moteur à gauche et en fait le fil était à moitié arraché. Donc là je vais enlever les deux connecteurs. Donc j'en ai un rouge et un noir. Donc le rouge il va sur l'embase bleue et le noir sur l'embase rouge. Alors quand je dis ça, c'est donc le connecteur là, il a une couleur, et en fait les sondes qui sont derrière ont sur le dessus de la sonde ont une couleur aussi. Donc là je vais les identifier comme ça parce que je ne sais pas exactement quelle sonde sert à quoi. Donc j'ai dit rouge c'est l'embase bleue, donc je vais les identifier. Voilà, et le deuxième. Et donc là le dernier fil donc était arraché, que je vais identifier par la même occasion. Donc celui-là ça doit être je pense la température d'huile. Alors maintenant, ça, on a déconnecté. En fait, j'essaye d'avancer pour reculer vers l'habitacle là-bas. Donc là, celui-là, on va faire un peu de tri. On va l'enlever là-bas.
Celui-là, ok. Là j'ai un connecteur, donc je vais le déconnecter tout de suite. Puis je vais l'identifier aussi. Ça c'est déconnecté. Là on a donc notre faisceau qui est là, qui va jusqu'à là-bas. J'essaye de retrouver un peu mes petits dans mon faisceau. Alors là je vais enlever tout de suite le connecteur de la bobine haute tension pour la libérer un peu. Je voudrais essayer d'en déconnecter le moins possible sur celle-là parce que c'est vrai que c'est un peu... je me souviens que la mienne c'était un peu embêtant pour la refaire après. J'essaye de voir comment le support est pris. Je vais déboulonner les deux écrous qui sont de chaque côté de la bobine parce qu'on dirait que la plaque est fixée avec, et je vais essayer d'enlever la plaque pour voir ce que j'ai à déconnecter ou pas. Alors là il faut faire bien attention, on a les masses donc, qui viennent, alors je sais plus ceux-là à quoi ils servent, je crois que c'est le compteur si je dis pas de bêtises, je crois, et donc il faut bien y faire attention parce que c'est des petits fils quand même. On va enlever le deuxième écrou. Alors cette pièce là c'est pareil, on peut l'enlever, en fait elle est centrée avec, il y a un détrompeur dessus, donc là j'avais besoin de place, je vais l'enlever. Hop. Donc là la bobine est enlevée. Là, alors est-ce que je peux enlever le support? J'ai une rondelle qui est là. Donc là j'ai le support qui est au milieu, qui va avec celui que j'ai enlevé tout à l'heure. Et j'ai toute ma plaque qui est là. Alors par quoi elle est maintenue? Alors déjà là il faut faire attention aussi, il y a une autre masse qui vient avec le support. Donc elle a l'air maintenue simplement par les fils. Donc je vais essayer d'enlever le connecteur qui est là. Voilà. D'accord, on dirait qu'il y a le câble, ouais, c'est le câble d'ouverture du capot qui est accroché aussi dessus, il est juste clipsé. Donc je vais enlever le clips, voilà. Donc là j'ai enlevé le support de l'allumeur. Là ça nous fait un peu plus de place quand même pour voir ce qui se passe. Alors celui-là on peut le mettre de côté. Alors là bon la bobine elle n'a pas de cosse rapide en fait pour la défaire. Donc je vais être obligé de la décabler au-dessus et puis de noter tous les fils. Hop. Alors, il y a des numéros de bornes qui sont dessus. Alors là je vois qu'il y a un 4. Là, il y a un moins. Donc de l'autre côté c'est un moins aussi. Et voilà. Donc celle-là c'est le moins. Celle-là c'est la 4. Et celle-là c'est le moins aussi. Voilà, la bobine est enlevée. Donc j'ai dit moins, moins. Et je vais les identifier tout de suite. Voilà, comme ça tout est identifié. Et tout a l'air enlevé du faisceau, on dirait. Ouais, ah si, j'ai encore les deux fils du bocal de liquide de frein et j'ai cette sonde aussi à identifier. Alors la sonde c'est pareil, ce que je vois, le connecteur est complètement brûlé, donc là vraiment le faisceau, je crois que je vais vraiment pas le garder, là ça fait vraiment beaucoup. Je vais quand même l'identifier.
puis on verra après si j'en retrouve un. Alors avant d'enlever le faisceau, j'avais oublié une chose, c'est qu'on en a déconnecté là. Donc il va falloir sortir le faisceau qui vient de là. Donc là, on pousse. Je vais sortir que celle-là là. Je vais essayer de faire passer mes fils à travers. Et là, c'est pas gagné. Je vais peut-être tout sortir directement. On dirait que le câble en fait est collé sur le passe-paroi. Donc là, je vais tout sortir d'une pièce. Et là, la deuxième chose que j'avais oublié, c'est qu'on a notre essuie-glace qui est là, donc lui aussi est raccordé sur le faisceau principal. Donc il a une cosse qui se trouve juste là. Voilà, donc celle-là je la noterai juste après, et je vais enlever aussi la vis qui tient donc la masse de l'essuie-glace. Là on va sortir donc le deuxième passe-paroi, celui-là. Donc ça c'est le tuyau qui va jusqu'au bocal de lave-glace, que je changerai aussi. Et là, hop, on sort le faisceau de la bête pare-brise. Je vais noter les câbles de l'essuie-glace. Et maintenant, le faisceau est enlevé. Il n'y a plus qu'à le faire passer donc, dans la partie habitacle. Alors pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Le but c'est de tirer le câble. Alors qu'est-ce que c'est qui est encore attaché? Ah si, j'ai encore un fil, on dirait. Ça doit être le fil de frein, très certainement. Alors là, on peut voir le fil qui est là. Donc ça c'est le fil du frein, en fait le témoin d'usure des plaquettes. Donc là je viens d'enlever la roue, on accède donc derrière, le fil passe là et en fait va se raccorder au faisceau qu'on veut enlever. Sauf que normalement ce fil là devrait être connecté juste là. Donc là les plaquettes pourraient toujours être usées, on n'allait pas avoir de témoin. Donc en plus il a été raccordé avec des rilsans là et là, parce que d'origine en fait on tire dessus et avec la main derrière la roue on arrive en fait à tirer sur le fil et à l'enlever jusqu'au dessus quoi. Bon là je vais m'amuser à couper les rilsans. Alors comme j'ai qu'une main c'est un peu plus dur. Donc maintenant hop, j'enlève le fil comme là. Et donc maintenant que tout est enlevé, il va falloir le faire passer. Alors j'ai un problème, c'est que j'ai un câble de frein, de tuyau de frein qui passe en plein milieu. Ça va être, je pense, assez coton pour le faire passer. Ça c'est quand il a été remonté, parce que comme tout a été changé, je pense que quand il a été remonté, il a du mal à être remonté. Donc après, faut faire passer les choses une par une. Hop.
Alors maintenant il va falloir quand même que je vide la boîte parce que la boîte passera pas dans le trou, ça c'est sûr. Donc là je vais enlever, donc on a deux relais. On a le relais tachymétrique qui est là et on a un petit relais qui est là. Voilà. Et là donc on peut continuer à avancer. Alors là c'est là où il y a le plus gros problème parce qu'on a tous les connecteurs qui arrivent un par un. Donc ça va être, je pense, un peu embêtant. Je vais peut-être démonter quand même la canalisation de frein qui est là. Je me pose la question. Je vais essayer de continuer quand même comme ça avant parce que autrement il faudrait que je purge tout et j'avais pas prévu de purger aujourd'hui. Juste décaler un peu la canalisation de frein. C'est ce qui me bloque. Voilà, bon ben le faisceau est enfin retiré après une dizaine de minutes je pense. Alors j'ai encore ce petit bout là, mais si on va l'enlever. Alors pour l'enlever, il faut que j'enlève le câble du frein à main, du frein à main, du capot. Donc je sais plus ce que j'avais fait la dernière fois. Je vais essayer de déconnecter le câble. Alors j'ai coupé le câble, parce que de toute façon j'avais prévu de le changer parce qu'il est quand même bien abîmé. Je vais enlever les attaches aussi. On passe là. Hop, la deuxième attache. Je vais ressortir le câble à l'intérieur. En fait, comme le faisceau a été magouillé, les fils, ça devait être pour l'alarme, ils ont été ramenés à l'intérieur, et donc en fait je peux plus rentrer mon faisceau ni à gauche ni à droite. Donc je vais être bien embêté. Je pense que je vais déconnecter directement à la borne de jonction qui est là. Ça ira beaucoup plus vite. Alors, il est là. Je déconnecte le fil. Par contre, hop, je le ressors et je le reconnecte tout de suite dessus. Parce qu'il faudra que je fasse des recherches sur qu'est-ce qui a été coupé et pourquoi.
Donc je le remets au même endroit. Voilà, le faisceau donc est complètement enlevé. Donc niveau temps, je pense que en 3 heures ça peut se faire d'enlever un faisceau. Bon, le plus embêtant en fait c'est de le faire passer là, quoi. Après le reste c'est de la petite déconnexion, ça se fait quand même pas mal. Alors je vais remettre aussi donc ce que j'ai déconnecté, parce que comme vous avez pu le voir, à un moment j'avais en fait la pompe, elle passe pas dans le trou là-bas avec tous les fils, et le câble de masse il passe pas non plus, le connecteur de masse. Donc en fait je vais tout remettre après dessus pour pouvoir situer où ça allait. Donc là on en a fini pour le faisceau. La prochaine fois on attaquera donc le démontage ou des anti-brouillards peut-être, ou du moteur. Je verrai ce que j'ai envie de faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt et bonne journée.